On parle là d'un héros, un national et bien au-delà. Alors s'il était un tant soit peu fragilisé, quelles pourraient être les conséquences? Voilà l'une des questions qu'on va se poser, mais d'abord on pose les faits. Rien que les faits, les indispensables, c'est Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste Morin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc, qui forme l'entourage de Volodymyr Zelensky? Parce qu'on va essayer de savoir en premier lieu s'il est un peu plus isolé aujourd'hui que les mois précédents. C'est un cercle très fermé, 5 personnes seulement. En premier lieu, Andriy Yermak, 50 ans, c'est le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. C'est un ancien producteur qui a connu Volodymyr Zelensky lorsqu'il était encore comédien. Il y a aussi Oleksiy Arestovitch, lui, un ancien agent des services de renseignement militaire, 47 ans. Il est devenu conseiller. Dmytro Kuleba, que l'on connaît un peu plus, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, 41 ans. Et puis Mikhailo Podolyak, lui aussi, on le connaît un peu plus, responsable de la communication de Volodymyr Zelensky, 50 ans, un ancien journaliste qui avait été expulsé de Biélorussie. Ces 4 hommes ont la confiance du président ukrainien. Ils sont les seuls à lui parler quotidiennement. Et puis il y a évidemment une femme, son épouse, Olena Zelenska, 44 ans. Pour le reste, c'est vrai que ces dernières semaines, le président ukrainien a fait le ménage. Mais qui a été poussé vers la sortie, Baptiste? Eh bien, 2 figures clés. Irina Venediktova, 43 ans, procureure générale d'Ukraine, l'équivalent de notre ministre de la Justice. Et puis Ivan Bakhanov, 47 ans, chef des services de renseignement. Ces deux-là ont été soupçonnés de trahison, en tout cas dans les rangs de leurs agences. Pour Ivan Bakhanov, c'est un peu particulier parce que c'est un ami d'enfance de Volodymyr Zelensky. Les 2 hommes ont monté leur boîte de production ensemble à l'époque. Juriste de formation, Bakhanov est aussi celui qui a monté le système de société offshore du clan Zelensky, système révélé par les Pandora Papers. Et c'est encore Bakhanov qui a créé le parti politique avec lequel Zelensky a été élu président d'Ukraine. Mais Bakhanov a été jugé notamment responsable de la chute de Kherson dans les tout premiers jours du conflit, en tout cas du manque de renseignements pour prévenir cette chute. Cela montre que Zelensky est méfiant même de ses plus proches. Mais désormais, certains se méfient à leur tour du président ukrainien. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette méfiance d'une partie, en tout cas, du peuple ukrainien? Une interview donnée il y a tout juste une semaine au Washington Post. Le journal américain rappelle qu'en janvier dernier, le directeur de la CIA, William Burns, s'était rendu physiquement en personne à Kiev pour transmettre à Volodymyr Zelensky des informations des services de renseignement américains sur la potentielle invasion russe à l'époque. Pourquoi Zelensky n'a pas relayé ces informations? S'en est expliqué au quotidien américain. Voilà sa réponse. Si nous avions communiqué là-dessus, j'aurais perdu 7 milliards de dollars avec la fuite des citoyens ukrainiens par mois à partir d'octobre 2021 et les Russes nous auraient pris en seulement 3 jours. C'est justement ce choix de ne pas communiquer ces informations-là qui lui est aujourd'hui reproché notamment par cette femme, Ivana Klimpouch-Tsintsadeh, qui est une membre du Parti Solidarité Européenne, parti de l'ancien président ukrainien Porochenko. Voilà ce qu'elle dit: le peuple a payé si cher l'irresponsabilité et l'inaction de ceux qui avaient les informations et les moyens de préparer le pays à la riposte. Il ne tolérera pas, elle parle du peuple ukrainien, ni le mensonge, ni la tromperie. Avant cela, il y a eu, rappelez-vous, l'interview inédite donnée par l'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska, interview donnée au magazine Vogue, accompagnée des photos d'une célèbre photographe. Tout ça avait suscité une polémique. Était-ce vraiment le ton qu'il fallait adopter? Même réaction lorsque certaines stars hollywoodiennes se rendent à Kiev. Dernière en date, l'actrice Jessica Chastain. Avant elle, il y avait eu Sean Penn et puis il y avait eu Ben Stiller qui était venu à Kiev pour rencontrer le président ukrainien, ce qui a fait évidemment à chaque fois réagir en pleine guerre. Et est-ce que la popularité du coup de Volodymyr Zelensky s'en ressent? Oui, si l'on prend les sondages réalisés par un institut international à la question « Approuvez-vous ou n'approuvez-vous pas les actions du président ukrainien Volodymyr Zelensky ?» Regardez, en avril 2022, ils étaient 74%, près de 3 sur 4 en Ukraine, à dire fortement oui, un oui affirmé. Eh bien, quelques mois plus tard, en juin, cette proportion est tombée à 59%. C'était avant que l'interview du Washington Post soit publiée. Merci beaucoup, Baptiste, pour les